Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. La semaine dernière, j'ai pas pu passer sur le terrain parce que j'ai eu un petit contretemps, mais voilà, on est reparti. On est dimanche 24 ou 25 septembre, je sais pas trop. Et là aujourd'hui, j'ai presque fait ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je voulais planter des arbres et je voulais tondre. Et bah du coup, j'ai planté des arbres et j'ai fait autre chose. J'ai pas tondu et on voit que quand je tonds qu'une seule fois par semaine, bah déjà, deux fois, j'ai du mal à prendre le dessus, parce qu'il y a des zones que je laisse vierges. Et je rappelle que le terrain, il s'étend bien au-delà des arbres, hein. Ça représente 10% du terrain. Mais du coup, quand je tonds une fois par semaine, là j'ai tondu jeudi, on est dimanche, bah ça suffit pas. Mais bon, là j'avais pas le temps, mais pour des bonnes raisons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, moi je veux faire pousser plein d'arbres fruitiers. Alors, pas que des arbres fruitiers, mais je commence par les arbres fruitiers parce que c'est ce qui met le plus de temps à donner. Et l'inconvénient que j'ai, c'est que comme on a fait nettoyer le terrain, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, avec ce qu'ils appellent un rétro-excavateur. C'est un gros tracteur avec un tractopelle et un pica, donc comment ça se dit? Un machin pour faire des trous dans le sol. On l'a un peu massacré, puis surtout, il y a plein d'arbres qui ont sauté. J'en ai gardé quelques-uns quand même, pour pas avoir le terrain entièrement nu, mais pour autant, le terrain est en plein soleil. Et donc du coup, il y a plein d'arbres qui ont du mal à pousser en plein soleil quand il fait 35 ou 40 degrés. Donc je lutte. Mais pour autant, j'ai pas trop le choix. Que c'était soit ça, soit essayer de planter dans une jungle, et dans une jungle, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de place, c'est c'est ce qu'on appelle le climax, je crois. Enfin bref, et du coup, j'avais commandé, comme j'ai plein de trous de plantation là-bas, là, j'en ai énormément. Alors j'en ai à peu près maintenant la moitié qui ont été faits. Du coup, il me reste toute la moitié. Alors c'est par là que j'ai pas du tout fait, que ce soit remplir de terre ou mettre le système d'irrigation. C'est quelque chose que j'ai fait. Mais pour autant, comme les arbres, quand on les commande ou quand on les achète, il y a une petite période d'acclimatation parce que souvent, ils sont. Alors ici, il n'y a pas trop de serre. Et les gens, enfin les pépiniéristes, c'est plutôt de chez eux, mais ils sont souvent relativement à l'ombre et que moi je vais les mettre en plein soleil. Il y a quand même 2 3 semaines à prévoir en plein soleil, donc je les anticipe. Et puis là j'ai mes beaux-parents qui arrivent et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal d'arbres qui étaient en phase d'acclimatation chez nous. J'en ai compté 35. Ouais, 35 arbres, ça commence à prendre de la place et donc je me suis dit aujourd'hui je vais en planter quelques-uns. J'en ai pris 9. Parce que encore une fois, déjà dans la voiture, je peux pas tout rentrer. Et ensuite, il y a trois raisons. La voiture, je peux pas tout rentrer. La deuxième, planter des arbres. Là aujourd'hui, j'ai mis un peu plus de 2h30 sous le soleil. Même si les trous sont déjà prêts, ça prend vachement de temps. Et la troisième raison, c'était quoi? Je sais plus. Il y en a une troisième. Bam, bam, bam. Et oui, parce que j'ai plein de trous qui sont pas prêts avec l'irrigation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, je me suis attaqué ici. Vous vous souvenez, c'est la première rangée d'arbres que j'ai faite. Ça a été, on va dire, mon POC, Proof of Concept, ma phase de test. Donc avec des réussites, hein, comme là-bas les pistachés, comme ici les manguiers. Enfin, 2 manguiers sur 3. Ici, j'avais un troisième manguier qui est mort. Et les guayabas, les 3 guayabas vont très bien. Mais avec beaucoup de déchets, enfin beaucoup, tout est relatif. J'avais ici des avocats. Ils sont tous morts sauf un. Ça, c'est le seul. Ici, est-ce qu'on voit? Il y a trop de soleil, moi je vois même pas l'écran. Ici, là, c'est le seul avocat qui reste. Et il pousse difficilement. Les 2 grenades qui étaient là étaient mortes. Et j'avais un avocat ici. 2 avocats même. Et les deux étaient morts. Alors voilà, du coup, les avocats, j'ai bien compris. Les avocats, en plein soleil, ils n'aiment pas. Et d'autant plus que quand j'avais planté cette salve d'arbres, j'avais pas du tout le système d'irrigation. Je puisais l'eau dans le puits artisanal avec des seaux à 10 mètres. Donc autant dire que quand je mettais de l'eau, c'était peut-être 20 litres. Et ces arbres en plein soleil, ils ont besoin de plus. Et en plus, je les ai plantés pendant la saison la plus chaude. Là, on est dans et il fait chaud, mais c'est la saison qui est censée être humide, donc il y a quelques pluies qui permettent de refroidir l'atmosphère. Enfin bref, du coup, qu'est-ce que j'ai planté? J'ai remplacé les arbres ici qui étaient décédés, les pauvres. Donc là, j'ai replanté un manguier. Donc ça, c'est un manguier de la région.
Toujours pareil ici, à quelques rares exceptions près, ils connaissent pas trop les espèces. J'ai arrosé une première fois en arrivant, avant de planter, pour que la terre soit humide quand je les mets dedans. Et j'ai arrosé une deuxième fois. Et d'ailleurs, en faisant le tour, en commençant à planter, je me suis rendu compte que j'avais plus d'eau qui arrivait jusqu'au bout. Et je me dis, mais comment c'est possible ça marchait très bien avant, qu'est-ce qui se passe et tout. Bah en fait, c'est tout simple, c'est que comme ici j'ai ouvert des nouvelles lignes d'irrigation, là j'en ai trop 3. Ouais, 3. 3 plus celle-là, ça fait 4. Bah du coup ici il y avait plus suffisamment de pression pour que ça aille tout en haut. En bas c'est bon, mais comme là c'est légèrement en pente montante, et bah ça passait pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je l'avais dit dans une des vidéos précédentes, il faudra qu'ici je change et que je fasse comme là-bas, c'est-à-dire que je dédouble le 3/4 et que je mette 2 robinets et une sortie qui va vers le bas et une sortie qui va vers le haut, plutôt que de partager le 3/4 sur la même sortie. Bah, j'ai viré le... Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est même lui, il est parti en vacances. J'avais... Ah oui, c'est ça. J'avais ça, ici. Un réducteur de pression. Je l'avais mis. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la première fois que j'ai fait cette partie irrigation, bah, j'avais que ça, en fait, qui était raccordé sur la pompe. Tout le reste ne fonctionnait, enfin, n'avait pas d'utilité. Et du coup, bah, la pompe qui délivrait 110 litres à la minute, elle était face à un robinet qui était en 3/4, bah, c'était pas super bien, quoi. Donc je mettais un réducteur, et même à l'époque, un réducteur, ça faisait sauter les, euh, les tuyaux, parce que ça réduit la pression, mais ça ne met pas à un seuil minimum, c'est que ça la réduit. Donc si vous avez, je sais pas, 10, ça la descend à 8. Si vous avez 12, ça la descend à peut-être à 10,5 par exemple. Et donc bah là, je me suis dit qu'elle allait l'enlever et du coup, c'est un peu mieux, ça arrose avec presque jusqu'en haut, mais tout en haut, c'est pas très grave. Et bah, la seule solution que j'aurai, ça sera de dédoubler ça et de faire une sortie vers la pente montante et une sortie vers la pente descendante. Il n'y aura pas à tortiller, mais là, j'avais pas le temps et ni l'envie. Enfin bref, du coup, j'ai planté ce manguier. J'ai planté 2 grenadiers, alors variété locale, ici. Les 2 petits grenadiers, ils étaient comme ça, j'ai sorti, c'était comme ça. Regardez. Et ils n'ont jamais poussé. Au tout début, ils avaient des petites feuilles, c'était trop mignon, des toutes petites feuilles. Et bah, ils avaient l'air d'aller. Et puis, bah non. Un des pépiniéristes auquel j'ai parlé de cet échec, il m'a dit, mais c'est sûrement les fourmis, là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, les fourmis qui coupent les feuilles, de toute façon, elles attaquent la nuit. Moi, la nuit, je suis pas là. Et sur des tout petits arbustes, bah, l'arbuste, ça l'épuise très très vite. J'ai planté celui-là, mais alors celui-là, d'ailleurs, il a fait une fleur déjà. Qu'est-ce que c'est que celui-là déjà? Je me souviens plus. Ah oui, un citron Eureka. C'est les citrons jaunes très classiques que vous avez partout en France. Euh, il a des belles épines, hein, regardez. Hop. Il a l'air pas mal en forme. J'ai planté donc les 2 grenadiers là, le citron Eureka, j'ai planté celui-là. Ça, c'est un guanabana. C'est un arbre similaire à celui que j'ai planté là-bas. Ça fait des espèces de gros fruits tropicaux qui sont un peu chiants à manger parce qu'ils ont plein de petits pépins au noyau je dirais, dedans, mais bon, ça fait un fruit en plus qu'on peut avoir. Donc ça, c'est la première salve d'arbres fruitiers que j'ai planté et du coup j'ai remplacé tous les arbres qui étaient morts contre le mur parce que là il n'y avait vraiment plus aucun espoir qu'ils revivent. Autant celui que j'avais décapité, je l'avais laissé au cas où et il est reparti. Et plus tard, j'ai appris que c'est comme ça un citronnier. Il faut souvent les tailler d'ailleurs, ça aide à stimuler la pousse. Mais autant les autres, non. Là, le macadamia. Ah, d'ailleurs, je passe par là pour vous montrer autre chose. Voilà. Pareil, hein. J'ai des taupes ici, enfin, ou une taupe parce qu'elle bosse pas beaucoup, hein. Ça, c'est le 3e trou que je vois depuis que je suis sur le terrain, donc ça fait quasiment un an.
ça fait quasiment 1 an. Et j'ai fait que 3 trous. Et ça m'arrange énormément parce que c'est la terre qui est enrichie avec les excréments de ces taupes, de ces animaux. Donc je la prends, bam, et ça me fait de la terre que j'ai pas besoin d'acheter pour planter. Parce que ici dans le Yucatan, la terre, enfin, on appelle la terre à beaucoup de cailloux. Et quand vous faites des trous et que vous enlevez la caillasse, bah faut combler les trous avec de la terre et de la vraie terre, si possible. Comment on appelle ça, forestière. Ah oui, là c'est le grenadier que j'avais planté, enfin un des premiers grenadiers que j'ai planté dans la zone. Regardez, il fait toujours des très belles fleurs. Toujours pareil, je sais pas si ça c'est un fruit ou un bouton de fleur. On verra, faut être patient. Là c'est le petit bananier que j'avais montré la dernière fois qui va très bien. Hop. Ah oui là, tiens, ça j'ai planté. Ça vous allez reconnaître quand même. C'est assez caractéristique. Il y a plusieurs années, donc ça fait à peu près, ça va faire dans 1 mois, ça fera 1 an qu'on est au Mexique, qu'on est arrivé au Mexique. On est arrivé début octobre 2022. Et ça faisait déjà quelques temps qu'on savait qu'on allait s'installer au Mexique. On n'était pas en France, on était dans sur un autre continent, pas sur le continent européen ni américain. Et quand j'ai su qu'on allait s'installer, j'ai commencé à faire des recherches sur les espèces et ce que je voulais planter et ce que je pouvais planter. Et l'olivier, moi, c'est un arbre que je voulais, et surtout pour avoir des olives. Mais on le sait tous, les oliviers, c'est pas des arbres de climat tropicaux. C'est des arbres de climat plutôt méditerranéen. Et j'avais fait des recherches et j'étais tombé sur un article scientifique qui expliquait qu'il y avait une variété d'oliviers qui donnait des olives en climat tropicaux. Et donc, ce qui est marrant, c'est que hier, d'ailleurs, on n'est pas dimanche, on est lundi, pardon. Comme je ne travaille pas le dimanche ni le lundi, je confonds mon lundi avec le dimanche et le dimanche avec le samedi. Enfin, bref. Hier, donc dimanche, j'avais rendez-vous avec le pépiniériste qui m'avait vendu quelques arbres pour récupérer d'autres arbres, et notamment des mains de Bouddha et un figuier. Et en allant le rencontrer, il était dans une feria, alors comment on dit ça? Comme un événement où il y a plusieurs pépiniéristes, et je passe devant le stand d'une dame assez âgée, et je vois cet arbre-là, et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, c'est un olivier. Je fais, ah bon, mais cet olivier, il donne pas de fruits ici parce que c'est un climat tropical. Elle me dit, si, cette variété-ci. Et je pense que par hasard, je suis tombé sur la variété que je cherchais. J'essaierai de trouver le nom et de vous le mettre dans la vidéo si ça vous intéresse. Mais oui, il y a des variétés qui donnent dans les climats tropicaux. Alors, est-ce qu'elles sont aussi bonnes que les olives auxquelles on est habitué? J'en ai aucune idée, mais je suis tellement content d'avoir un olivier. Alors, la dame m'a dit que cet olivier, il avait 4 ans et demi. Bon, là, il a un petit peu penché. Il faudrait que je lui mette un joli tuteur assez haut. Il a 4 ans et demi. Donc, voilà. Et ça m'a coûté 280 pesos. À peu de choses près, on dirait 15 euros. 15 euros et un arbuste de 4 ans et demi, ça part d'une sémilla, donc d'une graine, c'est pas une gyartos, donc une bouture. Il y a des mots que j'utilise qu'en espagnol maintenant, parce que j'ai pas l'occasion de parler d'agronomie avec des gens en français, donc j'ai que les mots en espagnol qui me viennent, mais voilà, c'est super intéressant de trouver ce genre de variété, puis on va voir, comme c'est des arbres qui prennent de la place et qui ont besoin de s'épanouir un certain nombre d'années avant de pouvoir donner des fruits comestibles. Celui-là, je me suis dépêché de le planter, je l'ai acheté hier. Je lui ai demandé s'il était déjà au soleil. Il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème, vous pouvez le planter. Faut l'arroser 2 fois par semaine et c'est bon. Ça, c'est mon cerisier brésilien. Ça, c'est un cerisier brésilien, mais j'avais planté la fois d'avant. Ah, là, j'ai un petit problème d'arrosage. Hop, je vais vous reprendre dans 3 minutes. Allez, je vous reprends. Là, j'ai planté un myrtillier de la variété Blue Moon, lune bleue. J'en ai 2. J'en ai un qui attend sagement à la maison, mais là, du coup, je me suis dit, j'allais en planter un tout de suite. Ça, c'était déjà là. C'est un grenadier qui fait des grenades noires. Ça, c'est un durian. Là, c'est un trou disponible et je pense que je sais déjà ce que je vais planter la fois prochaine. Ça, c'était pour le fruit du jacquier, mais c'était déjà là. Ça, c'est quelque chose que je viens de planter. C'est un citronnier et c'est un citron caviar, celui-là. Et c'est la variété qui fait des citrons en forme de bouteille. Donc on verra bien.
ça, qu'est-ce que c'est déjà? Ça, c'est un goyavier qui fait des grosses goyaves roses à l'intérieur. Ah oui, d'ailleurs, là, on voit le tournesol géant qui commence à fleurir. Donc, il fait plein de petites fleurs. C'est super sympa. Donc là, ça va vachement attirer les abeilles, j'imagine, et les papillons. Donc, c'est assez marrant à regarder. Il est gigantesque. Il fait peut-être 3,50 m de haut sur 3 mètres d'envergure. Super marrant. Et qu'est-ce que j'ai planté d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ah non, j'ai planté oui, il est là, un tamarin. Ça, c'est un arbre. Alors, c'est un fruit que j'aime pas trop. Ma femme, elle adore. Donc, j'en ai planté un. Mais c'est un arbre qui met des années à produire. Donc, celui-là, on le plante, on l'oublie, puis on verra bien, quoi. Parce que je suis vraiment pas prêt d'avoir des fruits. Mais je me suis dit, plutôt je le plante, plutôt j'ai des chances d'avoir des fruits. Donc voilà. Là, c'est le fameux papayer qui était sorti tout seul. Et donc, c'est un papayer femelle. Il a commencé déjà à faire des fleurs. Et en plus, je crois que là, c'est un fruit qui sort. Non, je suis pas sûr, mais je crois que c'est un fruit. En tout cas, quand il fait des fleurs au niveau des aisselles, c'est une femelle. Et du coup, si elle est auto-fertile, cette variété, paf, ça pousse. On voit l'épaisseur du tronc. C'est une variété, a priori, nain. Ce qui m'arrange, à confirmer, mais ce qui m'arrange, si c'est le cas, parce que les papayers, ça monte vite à 7-8 mètres. À récolter, c'est super sympa à 7-8 mètres. Alors que si c'est une variété qui monte à 2-3 mètres, bon, moi, je sais que je pourrais récolter les fruits sans trop de difficulté. On verra bien. Ah, ça, c'est les petits litchis. Tire un peu la tête tout à l'heure, là, mais je pense qu'il avait soif. Comme il n'a pas beaucoup plu ces derniers jours, et que le soleil est toujours aussi agressif, il avait soif. Et qu'est-ce qui a souffert aussi? Ah oui, l'arbre à cannelle. Il n'est pas encore mort, mais on sent qu'il n'est pas hyper vigoureux, quoi. Et pourtant, il a été arrosé. Donc voilà. Voilà, bah ouais, je vais quand même vérifier, j'aurais dû remettre un coup à celui-là. Parce que j'aimerais bien qu'il soit bien humide la terre. Pour l'instant, du coup, tout va bien, pas de nouvelles pertes. Et bah voilà. Les prochaines étapes, ça va être de préparer toute cette zone là-bas. Donc d'enlever les pierres qui sont dans les trous, d'installer la terre, de la mettre dedans, de mettre un peu d'engrais. D'engrais, quand je dis d'engrais, c'est du lisier, ce genre de choses, de paillé. Il faut que je tonde, il faut que je prépare l'irrigation, enfin bref. Il y a un peu de boulot. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, j'ai 1, 2, 3 lignes, 2 lignes là. Une 3e ligne là. Donc pour l'instant, j'arrive à tout arroser d'un coup. On va voir, plus je mettrai de lignes, plus j'imagine que moins il y aura de pression. Là, il y a énormément de pression à certains endroits. Donc c'est un petit peu, ça fait sauter les tuyaux, donc je rajoute des colliers de sevrage au fur et à mesure, mais ça m'embête d'en mettre un peu partout parce que j'ai beaucoup de dérivations. Du coup, ça fait pas mal de colliers de serrage à mettre. Enfin bon. Donc voilà. Donc pas mécontent de la matinée, de cette matinée assez studieuse. Même si j'ai pas pu tondre, c'est pas grave, je tondrai la fois prochaine. Et puis je vais remettre un petit coup d'arrosage pour être certain que tous les arbres aient suffisamment à boire. Ciao ciao, bye bye.